6h24, Thomas Soto. La question santé d'Europe 1 avec Jean-François Lemoine. Jean-François, les cardiologues du monde entier sont réunis ces jours-ci à Amsterdam. C'est le colloque le plus important du monde et ils sont, je crois, plus de 30 000 à écouter des études. Parmi elles, il y en a une qui dit que le froid n'est pas bon pour le cœur. Oui, parce qu'il fait augmenter la tension, le cholestérol et déclenche davantage d'infarctus. Ça veut donc dire, docteur, que non seulement le retour du froid va nous miner le moral, mais en plus il risque bien de nous faire mal au cœur. Oui, ce sont deux études suisses et belges qui ont été présentées hier à Amsterdam qui ont mis en évidence de véritables variations saisonnières. La tension artérielle, le tour de taille et le taux de cholestérol étaient plus élevés en janvier-février et plus bas pendant les mois de juillet et août. Alors je suis pas médecin, mais est-ce que c'est vraiment nouveau ça ? Non, on savait que les décès par maladie cardiovasculaire étaient plus fréquents l'hiver et moins l'été, mais là on a l'explication. Ces différences sont presque imperceptibles pour l'individu, mais à l'échelle d'une population, elles expliquent la saisonnalité de ces décès. Alors soyons factuels, prendre un peu de bidon ou un tour de taille en hiver, c'est plutôt banal. Hélas. C'est la graisse qui nous aide à passer l'hiver, on se fait plaisir. L'effet conjugué de la raclette et de la tartiflette. Eh bien révolutionnaire oui, là-dedans. l'explication se situe probablement en effet du côté des habitudes alimentaires de l'hiver. Je vous rappelle que c'est une étude suisse. Effectivement, tous les plats riches en pommes de terre et en fromage sont pas vraiment connus pour être diététiques et la saison froide favorise pas l'exercice physique pour tous ceux qui, comme moi, ne dévalent pas les pistes à ski. Et ça veut donc dire que l'hiver, on doit faire encore plus d'efforts pour protéger notre santé. On est le 2 septembre, vous êtes déjà en train de nous gâcher le réveillon. Mais oui. Ça dit attention, ça concerne pas que les périodes de grand froid, tout ça. Alors ça, c'est très important. Information en provenance d'Amsterdam. Chaque baisse brutale de température de 10 degrés est associée à une augmentation de 7% des infarctus. Pourquoi ? Exposé au froid, notre peau maintient la température du corps en resserrant le diamètre de tous les petits vaisseaux sanguins périphériques. Cela s'accompagne donc par une augmentation de la tension, du rythme cardiaque, de la viscosité du sang, ce qui pourrait expliquer la formation des caillots qui sont bien évidemment le déclenchement de l'infarctus et à cela accru par le froid. En pratique, on fait quoi ? Bien, les personnes à risque d'infarctus et les personnes âgées doivent éviter les changements brusques de température. Cela signifie bien se couvrir lorsque l'on passe de l'intérieur à l'extérieur plus froid, même en dehors de l'hiver. C'est ça qui est important. Les chutes brusques de température sont plus préjudiciables que le grand froid lui-même. D'ailleurs, en dessous de 10 degrés, les baisses de température n'ont plus d'effet additionnel sur le risque d'infarctus. Donc cardiaque, méfiez-vous de l'automne. Heureusement, Jean-François, que la musique adoucit les cœurs. Cette conclusion, vous l'avez aussi trouvée dans une étude, toujours en discussion à Amsterdam. Racontez-nous. Oui, écouter sa musique préférée améliore le fonctionnement du cœur chez les cardiaques. C'est une étude serbe. Alors, il faut être honnête en ajoutant que la musique doit être ajoutée à la pratique de l'activité physique. Mais les résultats sont plus significatifs quand on ajoute la musique. Bon, donc la marche plus la musique dans les oreilles. Pour une fois, votre traitement me convient. Une question d'auditeur, Julie. Oui, ben là, ça concerne la cigarette. On dit que la cigarette que l'on fume juste après l'effort est très dangereuse. Est-ce que c'est vrai ça ? Alors, oui, Julie, mon rôle est de dire en préambule qu'il vaut mieux ne pas fumer. Évidemment. Ça, c'est le mot du médecin, mais c'est vrai que la cigarette juste après un jogging ou une partie de tennis est une criminelle. La nicotine provoque des spasmes des artères coronaires et des infarctus fatals sur un cœur fatigué par un effort intense. Souvenez-vous du chanteur Michel Berger, il en est mort. Et la cigarette après l'amour alors ? Alors celle-là, oui, vous savez, monter à l'amour, c'est pas plus que de monter, faire l'amour, excusez-moi, c'est pas plus qu'un effort que de monter 3 étages. Donc vous voyez, vous pouvez fumer après. Celle-là, on peut la garder. Merci beaucoup, docteur Lemoine. La question santé d'Europe 1, c'est tous les matins à 6h25 avec Jean-François Lemoine.